Les mâts totémiques. Sculpter un oiseau à partir d'un bloc de bois est un travail ardu. Mais imagine sculpter des animaux sur un morceau de bois aussi long qu'un tronc d'arbre. Les peuples autochtones qui vivent le long de la côte du Pacifique, en Alaska et au Canada, ont justement fait cela depuis des centaines d'années. Ces sculptures sont appelées mâts totémiques. Les mâts totémiques sont sculptés dans des styles différents et pour des raisons différentes. Les personnages sculptés sur les mâts ont des significations spéciales et aident à raconter des histoires. Les mâts commémoratifs décrivent la vie de quelqu'un ou d'un événement spécial. D'autres mâts totémiques racontent l'histoire d'un clan ou groupe de famille et d'autres encore accueillent les visiteurs. Plusieurs maisons ont des mâts totémiques qui font partie de la maison. Ces mâts sont sculptés à même l'entrée, sur les coins extérieurs ou sur les poutres qui supportent le toit. Ces mâts démontrent la richesse et le statut de la famille. Sais-tu, quand un mât totémique est érigé, on fait un potluck ou cérémonie spéciale. En 1884, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une loi qui rendait les potlucks illégaux. Et la plupart des tribus ont cessé de sculpter des mâts totémiques. Mais en 1951, la loi a été abolie et les tribus ont recommencé à sculpter des mâts totémiques. Les mâts mortuaires sont comme des pierres tombales. Les sculptures sur le mât honorent la vie d'une personne qui est morte. Elles racontent les événements importants et les relations familiales dans la vie de la personne morte. Il y a des mâts totémiques qui souhaitent la bienvenue aux visiteurs d'un village. De façon typique, ces mâts ont un seul visage humain. Ils sont placés près d'une plage pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Ce mât totémique raconte la légende qui explique comment Orc a adopté Ours Noir comme armoirie ou symbole spécial. Un jour, un chasseur est allé dans les montagnes pour trouver des chèvres de montagne. Ours Noir l'a capturé et l'a emmené à son repère. L'homme a vécu avec Ours Noir. Même s'ils sont devenus amis, l'homme s'ennuyait de son village. 2 ans plus tard, Ours Noir a laissé partir l'homme chez lui. Cependant, l'homme ressemblait maintenant à un ours. Les villageois le fuyaient. Finalement, un homme charitable a appliqué un remède sur le corps de l'homme. Peu de temps après, l'homme a repris son aspect humain et il a adopté Ours Noir comme armoirie. Son ami Ours Noir a toujours protégé la famille de l'homme. Ces illustrations montrent quelques-uns des personnages les plus fréquents que tu puisses voir sur les mâts totémiques. Un corbeau, oiseau au bec droit. Corbeau est un tricheur qui peut se transformer en presque n'importe quoi. Un oiseau, un humain ou même un grain de poussière. Ours, oreille ronde, plusieurs dents. Ours est une créature divine bienveillante qui peut se transformer de sa forme d'ours à une forme humaine. Castor, longue incisive, queue plate, entrecroisée de lignes. Castor est un sculpteur habile
dont le puissant coup de queue peut causer des tremblements de terre et le rendre invisible. Gardien, homme accroupi à chapeau très haut. Les gardiens sont des personnages humains qui peuvent détecter un danger venant de loin. Oiseau tonnerre, plumes frisées qui ressemblent à des cornes. L'oiseau tonnerre est un des plus puissants esprits des autochtones américains. Il déclenche le tonnerre et l'éclair et est assez gros pour attraper une baleine dans ses serres. Loup, oreilles pointues, museau long, plusieurs dents coupantes. Loup n'est pas amical envers les humains, bien qu'il connaisse les secrets de la guérison. Autrefois, un clan embauchait un maître sculpteur pour faire un mât totémique. Aujourd'hui, plusieurs musées, entreprises et gens autour du monde veulent aussi des mâts totémiques créés pour eux. Premièrement, ils embauchent un sculpteur et travaillent avec cette personne pour élaborer le plan du mât. Le sculpteur trouve un arbre sans nœud ou courbe. Il coupe l'arbre, enlève les branches et le transporte jusqu'à l'atelier. Ensuite, le sculpteur enlève petit à petit la couche extérieure de bois mou. Souvent, une équipe de sculpteurs travaille sur un mât totémique. Le maître sculpteur dessine les motifs sur le tronc avec du charbon. Le maître sculpteur travaille le personnage au bas du mât parce que ce personnage est le plus gros et le plus important, et tous peuvent le voir de près. Les aides sculptent et peignent d'autres personnages sur le mât totémique. Sculpter un grand mât peut prendre jusqu'à 9 mois. Lorsque le mât est prêt, il est apporté à l'endroit où il sera érigé. Un potluck a lieu pour célébrer l'érection du mât. On organise des festins, des danses, des chants et des échanges de cadeaux, et on raconte les histoires du mât totémique. On peut réciter des prières et des bénédictions pour le mât ainsi que pour les gens auxquels il appartient. Sais-tu? Tu peux voir construire des mâts totémiques au village autochtone Saxman, près de Ketchikan, Alaska. Le village a été colonisé par les Indiens Tlingit en 1894. Aujourd'hui, c'est une petite communauté indépendante qui a ses propres lois. Plusieurs visiteurs de partout à travers le monde s'y rendent pour voir les nombreux et magnifiques mâts totémiques et pour observer les sculpteurs à l'œuvre. Lorsque les explorateurs européens sont venus sur la côte de l'Alaska et du Canada dans les années 1800, ils ont été impressionnés par les nombreux mâts totémiques qu'ils ont trouvés. Plusieurs des mâts ont été emportés et placés dans des musées. En 1990, les États-Unis ont passé une loi déclarant que les peuples autochtones auraient le droit de ravoir les biens qui leur avaient été enlevés. En raison de cette loi, plusieurs mâts totémiques reviennent à leur maison d'origine et aux gens qui les avaient créés. La fin.